La première intelligence artificielle a vu le jour en 2022. Je te parle évidemment du premier LLM qui était ChatGPT, grand public. Actuellement, nous sommes en 2025, bientôt en 2026, et pour autant, il y a une majorité de la population qui ne sait toujours pas utiliser l'intelligence artificielle correctement. Le vrai problème étant que la plupart des gens parlent à l'intelligence artificielle comme s'ils parlaient à un autre être humain. Parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'on discute et qu'on demande des choses à l'intelligence artificielle. Imagine que ce soir tu reçois du monde. Il y a de la famille qui arrive, t'as envie de faire un dessert, une tarte aux pommes. Ok. Tu vas demander à l'intelligence artificielle tout simplement la recette de la tarte aux pommes. Et le problème avec ça, c'est que l'IA n'a pas du tout assez de contexte pour te répondre précisément à ta demande. Et donc elle va devoir extrapoler, elle va devoir deviner toutes les informations qui lui manquent pour te sortir une réponse. Donc par exemple, elle va partir du principe que vous êtes 4. Et tu vas me dire, à la limite, on s'en fout, c'est qu'une tarte aux pommes. Mais imagine que cette fois-ci, tu veux utiliser l'intelligence artificielle pour répondre à des clients qui souhaitent retourner les articles que tu vends dans ton entreprise. Ben là, tout de suite, ça pose un problème parce que si l'IA n'a pas le contexte, alors elle peut tout simplement te proposer des réponses qui sont pas adaptées à ton entreprise. Ça peut faire des ravages au niveau de ton entreprise. Et ça va être ça justement l'objectif de cette vidéo, ça va être de t'apprendre comment créer des prompts parfaits pour ta situation et surtout pour tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle que tu utilises. Et en deuxième partie de la vidéo, je vais même te montrer comment créer une application qui va te permettre à partir d'un prompt vraiment ultra basique d'obtenir le prompt ultime pour ta situation. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cette application, tu vas toi aussi pouvoir la créer gratuitement. Donc déjà, comment créer un prompt vraiment parfait? À minima, un prompt ultra bien détaillé doit contenir 3 catégories: le rôle, le contexte et l'objectif. Le rôle, ça va tout simplement déterminer et obliger l'IA d'interagir en tant que qui ou en tant que quoi. Est-ce que c'est un data analyst, un cuisinier, un expert en email marketing? Ça va lui permettre de savoir quelles compétences il va devoir utiliser pour répondre de la meilleure des manières à ta question. Ensuite, le contexte. Le contexte est vraiment la section la plus importante. Plus tu as de contexte, et plus tu vas pouvoir tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle. Mais c'est exactement pareil, encore une fois, qu'avec un être humain. Imagine que tu es chef de société. Tu as un nouvel employé qui arrive. C'est son premier jour, et tu lui dis, tu vois l'ordinateur là-bas, il y a plein d'emails en attente. T'y vas, tu réponds. Tu lui dis que ça. Il ne sait pas ce que tu vends. Il ne sait pas en quoi consistent les emails. Il sait rien de ton entreprise. Tu peux pas lui demander de faire du bon travail. C'est pas possible, il a pas de contexte. L'IA, c'est exactement pareil. T'as beaucoup de gens qui prennent l'IA comme de la magie. Limite, ils peuvent lire ce que t'as à l'intérieur de ta tête. C'est pas vrai. Plus l'IA a de contexte, et plus elle va être en mesure de te donner des informations et de te répondre de la manière la plus précise possible pour atteindre tes objectifs. Et enfin, la dernière section, forcément, c'est l'objectif. Quel est l'objectif final que tu dois atteindre? Et généralement, les gens n'utilisent que cette section pour faire le prompt. Maintenant, je sais que c'est chiant, on va pas se mentir. Des fois, tu as une petite question ponctuelle, tu vas pas à chaque fois prendre une demi-heure pour créer le prompt parfait de 60 lignes qui va te permettre effectivement d'obtenir le meilleur résultat, mais généralement, on n'a pas le temps. C'est pourquoi, comme promis, je vais te montrer comment tu peux créer très simplement une application qui va te permettre, en fonction d'une petite requête, d'obtenir vraiment automatiquement le prompt ultime. Tu vois, je l'ai déjà créé avec ChatGPT, le prompt, hein, qu'on va venir utiliser dans une autre intelligence artificielle que je te présenterai juste après. Donc tu vois, je lui ai demandé exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire je lui ai présenté mon problème et il m'a apporté une solution, il m'a même proposé des choses que je lui avais pas demandé, à savoir il m'a fait tout le maquettage de l'application, etc. Donc ça c'est cool, c'est des images qu'on va utiliser, je vais tout te donner, hein, de toute façon gratuitement, ça va être dans la description ou en commentaire épinglé. Et donc ça c'est des fichiers qu'on va donner à l'intelligence artificielle pour lui mettre un contexte, et ensuite on va pouvoir utiliser l'énorme prompt qui m'a sorti, et tout ça on va l'utiliser dans Gemini. Donc là tu vois, on va venir copier-coller tout le prompt qui nous a sorti. Du coup on va lui mettre tout simplement ici. Moi, je vais lui mettre aussi toutes les images que ChatGPT m'a sorties. Tout ça, encore une fois, tu pourras le retrouver gratuitement dans la description. Et on va venir, alors dans un premier temps, ici dans Outils, tu vas utiliser Canva. Ici, si tu as la version gratuite comme moi, on va utiliser Rapid. Si tu as la version pro, tu peux utiliser la version raisonnement. Tu auras un meilleur résultat. Après, attention, ici, je ne lui ai pas spécifié l'agencement de l'application.
hein. Donc ça veut dire les couleurs, l'agencement du texte, etc. J'ai laissé l'IA le faire tout seul parce qu'elle le fait très bien. Donc si tu utilises le même prompt que moi, tu n'auras pas forcément la même application. Le raisonnement à l'intérieur sera identique, le résultat sera identique. Par contre, au niveau interface utilisateur, tu auras sûrement quelque chose de différent. Donc moi, tu vois, je l'ai déjà fait et donc ça m'a sorti ça. Alors si tu veux le mettre en plein écran, ce que tu vas faire, tu cliques sur partager ici, tu attends ici la création du lien. Ça prend quelques secondes, tu fais lien copier, on vient dans un nouvel onglet et on attend un petit peu. Voilà. Donc, par exemple, on va faire exactement le même exemple que la recette de la tarte aux pommes, sauf que cette fois-ci, je veux la recette de la tartiflette. Ok. Donc, ici, on va nous demander, saisissez votre idée initiale, même vague, donc recette de la tartiflette. Ici, on va venir cliquer sur clarifier. Encore une fois, ça se trouve, tes boutons n'auront pas le même nom, c'est pas grave, ce sera la même chose, exactement le même fonctionnement. Ici, on va avoir l'analyse en cours. Et là, tu vois, en quelques secondes, l'IA va être capable de déterminer toutes les informations qui lui manquent pour nous donner le meilleur résultat, tout simplement. Donc ici, pour combien de personnes la recette est-elle destinée? On va mettre pour 5 personnes. Quel est votre niveau d'expérience en cuisine? Je vais mettre débutant. Quel est le temps maximum total préparation et cuisson dont vous disposez? Alors ça, c'est peut-être un petit peu bizarre parce que si je lui dis 10 minutes, je suis pas sûr que l'IA va me dire eh ben, 10 minutes c'est trop peu. Donc allez, pour rester avec le temps de cuisson et la préparation, allez, je vais mettre 1 heure. Voilà. Y a-t-il des contraintes alimentaires ou des ingrédients à remplacer? Lardon, alcool, végétarien. On peut lui mettre par exemple sans alcool. Alors les Savoyards, ils vont vraiment m'engueuler parce que je crois qu'il y a du vin blanc à l'intérieur. Ou peut-être que ça se trouve, c'est pas du tout le cas, je sais plus. Bref. Souhaitez-vous une version strictement traditionnelle ou alternative? Je vais lui mettre traditionnelle. Faut-il inclure des astuces pour la sélection des ingrédients? Pommes de terre, oignons, ouais, ce serait pas mal vu qu'on est un débutant. Quel format préférez-vous pour la recette? Étape détaillée avec image mentale ou liste concise? Je veux dire le plus détaillé possible avec image d'illustration, pourquoi pas. Avez-vous besoin d'une suggestion d'accompagnement, salade, etc. Oui, pourquoi pas, ça peut être pas mal, surtout pour le vin. Les quantités doivent être précisées en grammes, ok, donc on va lui mettre unité française. Faut-il ajouter une estimation calorique ou des informations nutritionnelles? Non. Pas forcément. Et ici, on va pouvoir lui demander des informations complémentaires. Donc, je peux lui mettre par exemple donne-moi une estimation en euros pour la préparation. Et là, tu vois, en fait, bah, ça se trouve, quand tu as créé le prompt au début de la recette de la tartiflette, bah, peut-être que tu n'as pas pensé à lui dire ah bah oui, c'est vrai que je vais pas mentionner que j'avais qu'une demi-heure, tu vois. Des fois, ça peut te donner des idées, et c'est des choses auxquelles on peut ne pas penser directement. Et puis, encore une fois, c'est chiant de passer une demi-heure à créer le prompt parfait juste pour faire une tartiflette. Alors qu'avec cette application, tu vois, ça m'a pris littéralement 2 minutes. On génère le prompt. Donc là encore, ça va nous ça va nous prendre 2-3 minutes, mais même pas quelques secondes pour créer le prompt. Et là, donc rôle, vous êtes un chef cuisinier, donc tu vois un rôle, contexte, objectif. Ici, il a rajouté instruction, ça peut être pas mal. Format de sortie, tu vois, c'est vraiment ce que je te disais en début de vidéo. Donc vous êtes un chef cuisinier expert en cuisine savoyarde, spécialisé dans les recettes traditionnelles et doté d'une forte pédagogie adaptée aux débutants. Tu vois, c'est génial. L'utilisateur est un cuisinier débutant qui souhaite préparer une tartiflette traditionnelle avec reblochon AOP, je sais pas ce que c'est, pour 5 personnes. Le temps total disponible, préparation et cuisson est strictement limité à 60 minutes et la recette doit être entièrement sans alcool. Objectif, fournir les recettes, blablabla. Bon voilà, après je te le laisse lire, si tu veux tu fais un arrêt sur image. On fait ici copier-coller. Ici on se rend sur une nouvelle intelligence artificielle. Je fais CTRL-V, tac. Et là, l'intelligence artificielle va me sortir la recette de la tartiflette et fait un autre prompt, une nouvelle fenêtre en lui disant uniquement donne-moi la recette de la tartiflette et tu vas voir le résultat entre les deux. Et là, tu vois, fiche technique, niveau débutant accompagné, temps total 60 minutes, préparation 25 minutes, cuisson 35 minutes, portion 5 personnes. Ok, astuce pour bien choisir ses ingrédients. Privilégier une variété à chair ferme. Ingrédients pour 5 personnes. Qu'est-ce qu'il me dit? 1,2 kg de pommes de terre, c'est vrai en plus, hein, à peu près. Ouais, ouais, ouais. T'as tout, étape 3, étape 4, étape 5. Alors juste le petit truc, c'est qu'il m'a pas mis les images d'illustration. Bon, c'est la petite erreur. Total estimé 16 euros. Je pense que c'est un peu faible, parce que rien que le reblochon, ça coûte un peu plus que 8,50 € je pense.
soit 3,20 € par personne. Enfin, tu vois, c'est super. Cette application, donc du coup, je vais te donner tous les éléments pour créer la tienne. Encore une fois, on l'a créé avec Gemini dans sa version gratuite. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à te dire pour cette vidéo. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter. Si tu as la moindre question, la moindre chose à me dire, si tu veux clarifier quelque chose dans la vidéo, il n'y a aucun problème. Abonne-toi, ça aide grandement cette chaîne, sachant que c'est en plus la première vidéo de la chaîne. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!